Hallelujah. 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 Yadadabash, kayadabash. Hallelujah. 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 Yadadabos, kayadabosh, katayadabope. Ikoros, kanebosh, katayadabosh, keyodos, kadabosh. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Ce matin, encore nous sommes debout ce matin. Ce matin, encore nous sommes sur nos pieds. Ce matin, nous sommes encore debout pour la bonne cause, pour notre vie. Amen. Pour notre transformation, pour notre existence, pour notre épanouissement. Nous vivons parce que la grâce encore de Dieu s'est renouvelée encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus. Nous exaltons ce matin encore le nom du Dieu Tout-Puissant, le nom du Très-Haut, celui qui a encore permis cet instant. Alléluia. Lui qui a encore permis cet instant. Nous le louons, nous le bénissons. Aujourd'hui, nous sommes le 9e jour. Depuis que nous avons commencé, le Seigneur a commencé à se manifester. Le Seigneur se manifeste davantage. Et encore ce matin, encore, il va se manifester dans ta vie. Toi qui prends au sérieux ces moments de prière. Toi qui prends au sérieux ces moments d'intercession. Ces moments de transformation. Où tu veux que le Seigneur te transforme dans un domaine de ta vie. Où tu es venu rencontrer le Seigneur. Et sois sûr, le Seigneur fera quelque chose pour toi au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Père. Merci encore pour ce jour merveilleux. Merci pour l'opportunité encore que tu donnes à quelqu'un encore de venir dans ta présence. Seigneur, tu as déclaré là où 2 ou 3 sont en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, ce matin encore nous avons la ferme conviction que tu es là. Que tu vas encore agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Que tu vas encore opérer des miracles dans la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui s'est levé ce matin et qui ne sait pas encore l'issue de la journée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas étonner cette personne encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, merci. Adonai, merci. El Shaddai, merci. Yeshua, merci. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Seigneur encore pour ce matin. Merci encore pour les vies encore ce matin que tu vas toucher. Merci encore ce matin pour les cœurs que tu vas toucher. Merci pour ces personnes que tu vas encore transformer ce matin. Merci pour la guérison encore que tu vas apporter à certaines personnes encore ce matin. Merci pour le combat spirituel que tu vas encore mener pour certaines personnes ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nos cœurs sont disposés encore ce matin, Seigneur. Alors travaille, Seigneur, ce matin encore sur nos vies. Travaille encore sur la vie de quelqu'un ce matin encore. Agis encore puissamment encore ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, agis encore, Seigneur. Père Dieu de gloire, agis encore, Seigneur. Père, tenez 3 fois, Seigneur, agis encore. Agis encore. Agis, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Agis, Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, car tu l'as déjà fait.
Merci, Père. Merci. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, assiste-nous ce matin encore. Agis puissamment. Que l'atmosphère commence à régner. L'atmosphère où tu commences à prendre la première place. Cette atmosphère commence à régner autour de nous. Autour des maisons, dans les chambres, dans les vies, dans les sociétés, dans les lieux de travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui a mal quelque part sur son corps, qui est malade, Seigneur, ce matin, je prie que ton Esprit Saint localise cette personne ce matin et lui apporte la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Esprit Saint localise cette personne et le combat spirituel que quelqu'un est en train de combattre depuis des années et ça l'amène à souffrir. Il y a des souffrances, il y a des tribulations chaque jour. Seigneur de Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, gagne ce combat pour cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Gagne ce combat pour cette personne ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Gagne ce combat pour cette personne ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Père. Merci car tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Ce matin, j'aimerais amener quelqu'un dans les profondeurs de la parole encore pour prier. L'objectif de ces paroles, c'est de t'amener à intercéder dans ta maison, dans ta chambre, à créer un lieu de prière dans ta chambre. Parce que c'est ainsi, lorsque tu vas commencer à prier, à écouter ces paroles et à te mettre en position de prière, en position d'une personne qui a connaissance de la vérité, tu verras comment les victoires vont commencer à frapper à ta porte. La Bible déclare que il a caché certaines choses aux personnes sages, aux personnes intelligentes, mais il les a révélées à ses fils, il les a révélées à ses enfants, afin que nous puissions savoir comment nous orienter. Parce que lorsque parfois tu ne connais pas l'objectif, lorsque parfois tu ne connais pas la cible, tu as du mal à combattre. Tu as du mal à lancer la flèche. Tu as du mal à tirer. Et même lorsque tu tires, tu rates la cible. Tu peux rater la cible. Mais lorsque tu as la connaissance de la vérité, lorsque le Seigneur se révèle à toi et tu as vraiment la connaissance de la vérité, tu arrives facilement à identifier la cible dans ta vie. Tu arrives à identifier la cible qui depuis des années t'empêche de te marier, qui depuis des années t'empêche de réussir, qui depuis des années t'empêche d'avoir une vie stable, qui depuis des années mène toujours de problèmes dans ton foyer, dans ta famille, et ta famille n'a jamais été en paix depuis des années. Et ce matin, le Seigneur va te donner la connaissance pour arriver à avoir concrètement, à voir dans ta viseur, à voir directement la cible au nom de Jésus-Christ Nazareth, pour arriver à voir là où se trouve la cible spirituellement parlant et l'atteindre au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis puissamment encore ce matin. Merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons parler ce matin du combat spirituel. Le combat spirituel. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Hey, Jesus. D'abord, je vais vous amener à comprendre qu'est-ce qu'un combat. Pourquoi nous parlons à chaque fois du combat spirituel. Parce qu'il faut comprendre le pourquoi tu combats. Le pourquoi tu vas en guerre. On ne va pas en guerre pour partir en guerre. On va en guerre pour une cause donnée, pour un but donné. Pourquoi nous parlons de combat spirituel? D'abord, en explication simple. Le combat est toute lutte menée contre des adversaires ou en faveur de quelque chose. Alléluia. Le combat est toute lutte menée contre des adversaires ou en faveur de quelque chose. Donc ce qu'il faut savoir, celui qui se met en combat avec toi te prend directement comme son adversaire. Alléluia. Et donc son objectif
est de te renverser, soit dans un premier temps sans raison, ou soit pour obtenir quelque chose, ou parce qu'il voit en toi quelque chose, ou parce qu'il jalouse, ou qu'elle jalouse ta vie, ta situation, ton présent. Alléluia. Le combat devient donc spirituel lorsque celui qui entre en lutte contre toi, ou celui avec qui que tu entres en lutte plutôt, n'est pas tout de suite visible. C'est-à-dire, l'âme ou la force utilisée par cette personne, cela est invisible à l'œil nu. Alléluia. Cela est invisible à l'œil nu. Ce que tu peux comprendre déjà, je prends un exemple rapidement pour t'expliquer. Parce que tu vas, nous regardons le sport de combat. Sur un ring, par exemple, celui avec qui on lutte, on a la possibilité de le voir et même de le toucher. Amen. Lorsque cette personne te donne un coup de poing, en retour, toi-même, tu peux être capable de lui donner quoi? Un coup de poing en retour. Alléluia. Mais ici, dans notre contexte, ce n'est pas un combat de chair où tu peux toucher la peau de la personne, où tu peux voir directement la personne, visiblement maintenant, mais c'est un combat contre des dominations des esprits que tu ne peux pas voir. Alléluia. Mais que le Seigneur peut te révéler, peut te montrer, peut rendre visible pour toi. De base, tu ne peux pas les voir, tu ne vas pas les voir, mais par la capacité du Seigneur à t'outiller, à te donner les armes nécessaires, à te donner les éléments nécessaires, à te donner la connaissance sur certaines choses, sur l'histoire, sur certains événements. Cela peut t'amener à voir quoi? À arriver à voir la cible devant toi. Amen. À voir ces esprits et à les atteindre. Alléluia. Nous allons rapidement prendre nos Bibles et voir pourquoi nous parlons du combat spirituel. Pourquoi le combat est devenu spirituel. Parce qu'aujourd'hui, le monde, je disais hier que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui de plus en plus devient un monde beaucoup plus spirituel. Oui, et celui qui veut réussir dans cette vie aujourd'hui doit aussi s'armer spirituellement. Éphésiens 6, verset 12. Alléluia. Éphésiens 6, verset 12, la parole nous déclare: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est le combat simple. Lorsque tu vas sur un ring, alléluia, c'est le combat simple que nous voyons à la télé souvent, où tu as la capacité de toucher à la personne, ou bien les combats qu'on voit dans la rue, où les personnes se battent entre eux. Alléluia. Pour une raison donnée ou je ne sais quoi. La chair, tu peux toucher la chair de la personne, il peut y avoir du sang qui va sortir. Mais dans notre contexte ici, lorsque nous parlons du combat spirituel, c'est un combat contre quoi? Contre les dominations, contre certaines autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les autorités du monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, dans les quatre coins du monde, même dans ta famille, même partout où tu te trouves aujourd'hui, il y a des dominations qui règnent. Il y a des autorités du monde du ténèbre qui règnent, qui dominent. Et lorsque nous parlons de domination, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Comprenons rapidement, pour que tu puisses comprendre le pourquoi tu dois te lever sur tes pieds ce matin. Le pourquoi tu ne dois pas s'amuser avec ta vie de prière. Le pourquoi tu ne dois pas s'amuser avec ta vie spirituelle. Parce que quoi? Les dominations aujourd'hui deviennent de plus en plus nombreuses. La domination en grec, qui veut dire exousiazo, veut dire d'abord en premier temps, avoir le pouvoir ou l'autorité, user d'un pouvoir, être le maître de quelqu'un, exercer l'autorité sur lui, exercer l'autorité sur cette personne, être le maître de quelqu'un, contrôler la vie de cette personne, avoir pleine et entière autorité sur le corps de la personne, sur les mouvements de la personne, assujettir son corps à sa volonté.
Alléluia. Être mis sous le pouvoir de quelqu'un. Oh, lorsque tu es sous l'autorité. Alléluia. Lorsque tu es sous l'autorité de quelqu'un, tu n'arrives pas à être libre de tes mouvements. Alléluia. Lorsque tu es sous l'autorité de quelqu'un, tu dépends de cette personne. Tes effets et gestes sont contrôlés par cette personne. Et cette personne a la capacité de contrôler tes mouvements et de te donner des ordres. Alléluia. Les dominations aujourd'hui du monde des ténèbres, c'est de ça ils sont capables aujourd'hui. Lorsqu'ils arrivent à t'avoir, ils te mettent sous leur contrôle. Ils t'amènent à répondre à leur volonté, à marcher selon leur volonté, à exercer, à vivre selon leur volonté. Et leur pleine et entière autorité sont sur ton corps. S'exerce à cet instant-là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ces dominations sont sur des vies. Même toi qui m'écoutes aujourd'hui, je ne sais pas quel type de domination est en train de prendre le contrôle de ta vie, à la main sur ta vie. Parce que cette domination peut se manifester sous diverses formes dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Il y a des dominations aujourd'hui qui contrôlent la vie de prière de certains chrétiens. Oui, la vie de méditation de certains chrétiens, de certaines personnes. Et là, tu es incapable de te lever dans la prière. Tu es incapable de continuer, d'avoir une vie de méditation continuelle. Ce sont des dominations qui brisent l'envie d'aller dans la présence de Dieu. L'envie de chaque jour prêter oreille au message du Seigneur, à l'enseignement, à la parole du Seigneur. Alléluia. Ce sont toujours des dominations qui t'amènent à te plaire dans le péché. Parce qu'en étant dans le péché, eux, tu es en train d'accomplir leur volonté. Ils peuvent facilement te contrôler tes effets et gestes pour te détruire à petit feu. Alléluia. Allons dans le livre des Actes, chapitre 13. 13, verset 6 au verset 12. Alléluia, Seigneur. Délivre quelqu'un ce matin. Délivre quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus. Ma Bible me dit que, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est un homme intelligent, un proconsul qui manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détrôner de la foi le proconsul, lui qui se faisait passer pour un prophète juif, qui se nomme Bar-Jésus. C'est comme ça aujourd'hui, les dominations invisibles du monde des ténèbres se transforment en anges de lumière, en prophètes, en envoyés de Jésus, en envoyés du Seigneur, pour t'amener hors du chemin. On dit ici que le proconsul a manifesté le désir d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais lui, le magicien, le faux prophète, se leva pour détourner le proconsul, pour le détourner de la foi, pour l'empêcher d'écouter la parole qui donne vie. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Il fixa un regard sur lui, sur le faux prophète qui était devant lui, sur le magicien qui était devant lui. Et il dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Paul, rempli du Saint-Esprit, avait la connaissance de la manifestation de cette domination
avait la connaissance de la manifestation de ces esprits, de ces princes de ce monde, du monde de ténèbres. Il l'a reconnu et il l'a appelé par son nom. Il l'a nommé, il l'a appelé par son nom. Il l'a appelé diable. Il l'a appelé ennemi de toute justice. Jusqu'à quand tu pervertiras les voies droites du Seigneur? Les voies tracées par le Seigneur pour conduire ses enfants vers lui. Et maintenant, il dit, mais maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Paul était rempli du Saint-Esprit. Il a connu la manifestation de ce démon, de cette autorité qui voulait faire quoi? Empêcher, amener le proconsul à faire quoi? À marcher selon sa volonté, à ne point écouter Paul, à ne point écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais Paul, l'âme qui était présente dans Paul, on nous a parlé de l'âme, le Saint-Esprit qui était là et qui a poussé à Paul à reconnaître, bien-aimé, à reconnaître cet esprit. On nous disait que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations. Pour pouvoir arriver à lutter contre les dominations de ta vie. Les choses de ta vie qui t'empêchent de te connecter au ciel, qui t'empêchent d'être connecté, d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Tu dois avoir quoi? Avoir aussi l'âme qui te permet d'aller à la rencontre de ces personnes, de ces esprits du monde des ténèbres. Et l'âme en premier lieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Paul a reconnu le nom, a reconnu ce démon en cette personne. Et maintenant, lorsqu'il a commencé à parler, la puissance du Saint-Esprit a pris autorité sur ce faux prophète et l'a maudit. Alléluia. Alléluia. Jésus, même dès le commencement, a déjà eu autorité sur ces forces, même invisibles, par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. D'abord, il nous a permis par son œuvre de gagner dans un premier temps le combat spirituel de notre vie. C'est pour cela, lorsque nous venons en Christ, nous acceptons Jésus-Christ d'abord, il y a un combat spirituel qui avait été déjà mené, maintenant qui se transpose sur notre vie pour nous créer en premier temps une liberté de vivre, en premier temps pour nous ouvrir des portes, en premier temps pour nous faciliter la vie d'abord. Mais il faut sécuriser ce combat qui a été déjà mené par le maintien de cette relation avec Dieu. Mais les dominations en forme de distraction, en voulant toujours t'amener à être sous leur volonté, vont toujours faire quoi? Chercher à avoir l'autorité sur toi, à exercer un pouvoir sur toi, une puissance sur toi. Et cette puissance n'est pas visible, mais cette puissance, elle est invisible. Et pour pouvoir cibler cette puissance, il te faut le Saint-Esprit que Jésus même a laissé. Il a dit, je vous te laisse mon Saint-Esprit. Et grâce à ce Saint-Esprit, tu auras le pouvoir sur certaines choses. Tu auras le pouvoir sur cette domination. Tu auras le pouvoir sur certaines autorités de ce monde des ténèbres. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, lisons Colossiens 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, versets 13 à 15. Alléluia. La parole déclare, la parole du Seigneur déclare: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui nous subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a fait quoi? Il a dépouillé cette domination-là. Cette domination qui venait te condamner, cette domination qui venait t'accuser devant Dieu, cette domination qui venait
fais quoi? Sous prétexte de tes erreurs du passé, sous prétexte de tes erreurs d'hier, viennent pour faire quoi? Pouvoir avoir autorité sur ta vie. Parce que hier tu étais si, maintenant j'ai l'autorisation, l'autorité de prendre ta vie, de contrôler ta vie n'importe comment. Ils ne savent pas que lorsque Jésus-Christ est arrivé, lorsque Jésus-Christ a été à la croix, il a fait quoi? Il a fait le sacrifice pour toi, afin que tu n'appartiennes plus à ce monde, à ce prince de ténèbres, à cette domination. Il est venu, il t'a racheté. Et maintenant, lorsqu'ils vont venir pouvoir exercer une autorité sur ta vie, ils n'auront plus la parole, ils n'auront plus cette autorité, ils n'auront plus le privilège de te prendre. Mais il te faut d'abord t'accrocher à Jésus. Il te faut d'abord venir à Jésus-Christ. Il faut d'abord faire quoi? Mettre ta confiance en Jésus-Christ, l'assurance en Jésus-Christ et accepter le sacrifice qu'il a déjà fait. Alléluia. Le combat du passé. Alléluia. Plusieurs personnes n'ont pas sécurisé le combat spirituel que Jésus a eu à faire en dépouillant les dominations. Raison pour laquelle, aujourd'hui encore, ils ont du mal. Ils luttent encore avec leur passé. Alléluia. Lève-toi ce matin, dis Jésus a déjà gagné le combat de mon passé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout combat d'hier, lorsque tu ne connaissais pas Jésus-Christ et qui persiste encore dans ta vie, ce matin, je déclare que ces combats s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces combats s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces combats s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier là où tu es. Nous allons prendre le livre de Romains 8, verset 38 rapidement. Alléluia. Romains 8, verset 38. La parole déclare: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants du monde des ténèbres, ni la hauteur, ni la profondeur, quelle qu'en soit la forme que va prendre la chose, quelle qu'en soit la forme invisible que va prendre la chose, cette chose va venir vouloir encore avoir de l'autorité sur toi, dominer ta vie, contrôler ta vie de prière, contrôler ta vie de méditation, contrôler ta relation avec Dieu. La Bible déclare que Jésus a déjà fait quoi? A déjà payé le prix, a déjà fait quoi? Manifester, en fait, a dit, a gagné ce combat pour toi à la croix. Et maintenant, aucune puissance extérieure, aucune puissance invisible ne viendra jamais te séparer de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu qui a été manifesté par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et cette œuvre est une œuvre noble pour ta vie. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, tu vas parler en toi-même. J'ai l'assurance ce matin que ni la mort, tu vas parler. Tu vas dire d'abord, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne viendront jamais me séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour moi. Parce que l'amour de Dieu, lorsque l'amour de Dieu se manifeste sur la vie de quelqu'un, Dieu se lève et combat pour toi. Dieu voit le visible et l'invisible. Ce que toi, à l'instant T, tu ne peux pas voir. Mais lorsque l'amour de Dieu se manifeste envers quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, Dieu se positionne, Dieu se lève et prend le combat qui est à toi, le combat qui s'est levé dans ta famille, le combat qui s'est levé dans ton travail. Parce que dans ton travail, tu ne sais pas, là où tu es, les gens envient ton poste, les gens envient ton salaire, les gens envient ton élévation, les gens envient, jaloux ce que Dieu fait avec toi. Mais lorsque Dieu, l'amour de Dieu se manifeste sur ta vie, lorsque l'amour du Très-Haut repose sur ta vie, Dieu les regarde et te se lève pour toi. Dieu se lève pour toi et va combattre pour toi. Et toi, tu es dans ton fauteuil à la maison, tu te reposes parce que l'amour de Dieu s'est manifesté pour toi. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'ai l'assurance que rien
aucune domination, aucune autorité ne viendra me séparer de ton amour. Aucune autorité ne viendra me séparer de l'œuvre que tu as menée à la croix pour moi. Déclare ces choses, parle ainsi. Parle ainsi dans le nom de Jésus. Parle ainsi, parle ainsi, parle ainsi dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu. Qu'aucune domination, aucune puissance du monde des ténèbres n'ait autorité sur ta vie dès maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Si ces puissances contrôlaient ta famille, si ces choses contrôlaient ta famille, ce matin, le mandat est terminé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, le mandat est terminé au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Merci Seigneur pour le combat, Seigneur, pour la victoire que tu viens de donner à quelqu'un. Merci Seigneur pour la victoire que tu viens de donner à quelqu'un. Merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Commence à le bénir. Commence à lui rendre grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous reviendrons encore demain matin pour continuer avec le combat spirituel. Parce que nous allons prendre quelques jours vraiment et prier sur le combat spirituel afin de briser des autels encore, des autels sataniques sur ta vie. Alléluia. L'Éternel prendra le contrôle de toutes choses sur ta vie. Et aucune domination, aucune puissance, aucune autorité dans le monde des ténèbres ne viendra te nuire. Tu seras en paix. Tu vivras ta foi en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen.